Salut, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est le retour de course. Avant tout, je souhaite d'abord renouveler mes vœux. Je vous souhaite donc une bonne et heureuse année 2025. Que vous ayez ce que vous méritez et surtout la bonne santé. Voilà, on revient à notre sujet. Comme je disais tantôt, je partage avec vous mon retour de course pour le mois de janvier. J'ai choisi de faire cette vidéo pour partager avec vous une de mes résolutions que j'ai prises pour cette année, qui est la gestion du budget. Comme vous le savez, gérer son budget est plus que primordial. Donc, les mamans, vous êtes des médecins de famille, des contrôleurs de gestion, des comptables, des psychologues. Tous ces casquettes pour vous. Je vais donc vous citer en détail ce que j'ai pris, pas dans l'ordre. Là, j'essaye de mettre le surgelé d'un côté afin de vite les ranger au congélateur. Donc, comme surgelé, j'ai donc pris les fruits de pomme que vous voyez, les épinards, le brocoli, le steak, voilà. Les haricots verts également. Je vais donc ranger et ensuite, on va venir pour le reste. Je procède toujours de la même façon. Je range d'abord les surgelés et ensuite, je m'attaque aux produits secs. Donc, voilà tout ce que j'ai pris. Les surgelés et les frais, bien sûr. Une fois tout rangé, je vous présente le reste. Donc là, nous avons les lardons, les pâtes feuilletées, du riz, des patates, du jus de pomme pour le petit déjeuner le matin, les oranges également pour faire les jus d'orange, du maïs, et voilà, je vous laisse avec les images pour la suite du rangement. J'ai décidé pour ce mois de janvier de faire un mois gris, c'est-à-dire un mois où je vais dépenser le minimum possible afin de répartir sur les bonnes bases les mois à venir. Donc, pour la petite histoire, je me suis un peu laissée aller pendant plusieurs années déjà parce que j'étais en travaux. Donc, du coup, qui dit travaux dit beaucoup de dépenses et je me suis laissée un peu guider au rythme des travaux. En ce qui concernait les courses, je faisais plus vraiment attention. J'avais un budget et puis, si vous voulez, je l'utilisais de façon, comment dire, si dirais-je. En fait, je faisais les courses par habitude, c'est-à-dire, généralement, je sais que ça me coûtait environ 800 à 1000 euros et j'achetais sans me rassurer si le stock du mois précédent était épuisé ou pas. Et cette année, j'ai décidé de reprendre de bonnes habitudes. C'est très important parce que non seulement ça fait économiser et ça vous fait maîtriser votre budget sur tout le reste des dépenses de la maison. Donc, cette année, ça fait partie d'une de mes résolutions. Comme je vous ai suggéré dans les précédentes vidéos, toujours faire son bilan. Une fois que le bilan est fait, c'est bien, mais passer à l'action pour corriger ce qui a été moins bien, on va dire comme ça. Voilà. Donc là, c'est de l'huile. Comme je vous disais tantôt, pour ce mois, je me suis prévu de dépenser que 200 euros pour les courses. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas mal de produits secs à la maison. Donc là, vous avez bien remarqué, c'était beaucoup plus du frais et du surgelé que j'ai racheté. Ici, c'est des dépenses pour bébé. Oui, j'achète, excusez-moi. Je disais que j'achète également les repas prêts. Je mixe avec ce que je fais à la maison. Comme ça, je suis sereine. Bébé par mois a besoin de, comme ça, 3 à 4 pots. Selon si on a à 5 mois, à 5 semaines
ou à 4 semaines dans le mois. Et là, la pharmacie m'a offert ce petit sac Isotherm pour le transport des repas du bébé. Donc, voilà tout pour bébé. Et attention, dans les 200 € que je vous annonçais tout à l'heure, il n'y avait pas compris, ce n'était pas compris avec les dépenses pour bébé. Parce que bébé, il coûte en moyenne 100 à 150 € par mois. Et oui, les amis, c'est un peu ça. Voilà tout ce qu'il faut pour bébé pour ce mois. Le lait, j'ai pris que 2 boîtes parce que j'avais déjà 2 autres. Donc, au moins, on est tranquille. Ici, j'ai bien, voilà mon courses. Comme je vous disais tantôt, c'était environ 175. Donc, il me reste encore une cinquantaine d'euros parce que dans les 175, j'ai aussi pour les achats du bébé. Il me reste une cinquantaine d'euros pour les imprévus afin de terminer le mois. Voilà, je viens vous montrer un petit tuto pour bien ranger vos sacs de courses qui ne traînent pas partout. Venez plier comme ça. Observez-le. Vous essayez d'aplatir en faisant entrer les côtés. Ensuite, vous pliez par 3 en longueur et plus par 3 en largeur. Vous venez enfoncer la dernière partie dans le sac. Bon, bref, vous regardez juste l'image et on continue notre papotage. Voilà. J'espère, les amis, que vous avez passé des belles fêtes. Et fini la fête, passons aux choses sérieuses. L'année a commencé. Il est temps d'appliquer toutes nos résolutions. Voilà. Bon, c'était juste une petite vidéo pour vous motiver également à appliquer les résolutions que vous avez prises pour cette année. Car une fois l'année commencée, vous le savez, hein, ça passe très vite. Si vous pensez que vous avez tout votre temps, vous risquerez d'être surpris à la fin d'année. Voilà, c'est une petite vidéo motivation. En bonus, je vous partage mes menus de ce mois et ça peut vous inspirer. Mais je tenais quand même à vous dire, ça fait un moment que j'ai filmé cette vidéo. J'ai commencé à monter, j'ai été interrompu plusieurs fois et ce n'est qu'aujourd'hui que je refais la voix off. Ah, la vie de maman, c'est du cardio. Je vous assure, je devais vous poster cette vidéo depuis la première semaine de janvier, mais à chaque fois que je prenais, c'était comme, comment dire, c'était comme, je sais même pas quoi. À chaque fois que je prenais, un truc m'empêchait. Bref, vous aurez compris, c'est pas facile. Là, je vous partage quelques repas que j'ai eu à faire et je vais vous laisser la liste des repas des 4 premières semaines que j'ai fait pour vous dire. Mon mois de janvier était opération vide placard, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas mangé équilibré, hein. Donc, voilà. Je vous incite à faire pareil. Toujours dans la même lancée, j'ai également privilégié le goûter fait maison. J'ai fait et j'en ai acheté également. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager. Merci, bisous et à bientôt. D'ici à là, prenez soin de vous et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et courage pour l'année. On va tout défoncer. Bisous.